Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les automobilistes vivant dans la zone médiane et dans les régions septentrionales sont régulièrement confrontés à un problème typique de la période hivernale. Après un long stationnement dans la voiture, les serrures des portières gèlent. Ce problème survient au moment le plus inopportun, lorsque le propriétaire de la voiture doit se rendre au travail ou à une autre activité urgente. Les conducteurs expérimentés ont recours à plusieurs méthodes pour résoudre ce problème, et les plus prudents prennent des mesures à l'avance pour que les serrures s'ouvrent à tout moment en cas de gel. Pourquoi les portes gèlent-elles? La raison de ce phénomène est très simple. De l'humidité pénètre dans les serrures. À une température négative, l'eau gèle, se transforme en glace et augmente en même temps de volume, bloquant les parties mobiles des serrures. Le gel complet se produit en 0,5 à 5 heures, en fonction de la force du gel dans la rue. Comment l'humidité pénètre-t-elle dans les serrures? Pendant le processus de lavage de la voiture. Par les véhicules qui viennent en sens inverse ou qui dépassent lors de fortes pluies. À la suite du phénomène météorologique désagréable de la pluie verglaçante, lorsque les gouttes d'eau qui tombent sont immédiatement saisies par le gel. Après un long transport d'une cabine pleine de passagers et une conduite dans un brouillard épais, l'air expiré par les personnes contient de la vapeur d'eau qui se dépose sur les éléments froids, exemple, buée sur les vitres. La condensation se forme également sur les parties des écluses. Lorsque l'écluse est gelée, c'est la moitié du problème. Sous l'effet de la pluie verglaçante ou après un lavage intensif, le gel s'attaque souvent aux joints en caoutchouc de la porte. Il devient alors difficile de l'ouvrir, même si les serrures sont déverrouillées. Moyen de résoudre le problème. Après avoir découvert une serrure de voiture gelée, ne vous empressez pas de prendre des mesures drastiques. La première chose à faire est d'essayer d'ouvrir la porte du côté passager avec la clé. Si vous y parvenez, il ne sera pas difficile de déverrouiller les autres portes de l'intérieur. Que faire lorsque les serrures gelées ne peuvent pas être ouvertes à l'aide d'un porte-clés ou d'une clé? La vieille méthode du grand-père, qui fonctionne à basse température, consiste à chauffer la partie active de la clé à l'aide d'un briquet et à essayer de tourner la serrure. Si la première tentative est infructueuse, il faut répéter l'opération plusieurs fois, ce qui permet de chauffer les pièces de la serrure. Utilisez la graisse universelle en aérosol WD-40, de préférence à température ambiante. Soufflez le liquide de la bombe dans le mécanisme par le trou de la serrure. L'alcool médical pur est un remède efficace à basse température. S'il fait moins 20 degrés Celsius à l'extérieur et que chauffer la clé ne donne aucun résultat, trouvez ou achetez une seringue et une petite bouteille d'éthanol à la pharmacie. Le liquide injecté dans la clé à l'aide d'une aiguille fera fondre la glace et s'évaporera rapidement. S'il y a un magasin de pièces détachées à proximité, achetez un aérosol spécial, dégivreur de portière. La composition est vendue dans de petits flacons avec un embout qui s'adapte au trou de la serrure. Conseil: les aérosols achetés pour dégivrer les serrures ne doivent pas être conservés dans la voiture. Les emballages sont spécialement conçus pour être facilement transportés dans la poche d'une veste. Le remède, enfermé dans une voiture verrouillée, devient inutile. Par conséquent, vous devrez acheter un deuxième flacon, un troisième et ainsi de suite. Après avoir réussi à ouvrir la porte par l'une des méthodes ci-dessus, veillez à prendre des mesures pour éviter qu'elle ne se bloque à nouveau. L'eau restant dans la serrure doit être chassée à l'aide de la préparation en aérosol WD-40, sinon la serrure gèlera à nouveau lors du prochain stationnement. La meilleure solution consiste à faire sécher la voiture dans un garage chaud. Quelques mots sur la manière d'ouvrir les portières dont le joint d'étanchéité est bloqué par le gel. Tout d'abord, prenez des mesures pour déverrouiller les serrures décrites ci-dessus. Le verrouillage-déverrouillage au signal du porte-clés est le signe d'un fonctionnement normal. Pliez avec précaution le coin supérieur droit de la porte du conducteur en utilisant une cale en bois comme levier. Si vous disposez d'un spray WD-40, vaporisez le joint en caoutchouc surtout le pourtour par l'intermédiaire de la fente de la serrure. Ouvrez la porte à l'aide du levier en bois, ou d'une clé en dernier recours. Une fois l'opération terminée, essuyez le joint et enduisez-le de graisse de silicone. Si la voiture est recouverte d'une couche de glace à l'extérieur, il faut d'abord ouvrir la porte. Versez avec précaution de l'eau chaude, pas de l'eau bouillante.
sur les interstices de la serrure et commencez à ouvrir. N'utilisez pas de méthode mécanique pour briser la glace, vous risqueriez d'endommager la peinture. Comment ne pas dégivrer les serrures? Souvent, les conducteurs essaient de déverrouiller une serrure gelée dans la voiture par divers moyens dont l'utilisation n'est pas autorisée. De l'eau fortement bouillante, de l'essence et d'autres substances inflammables, liquides non congelants ou produits de dégivrage des vitres. L'eau bouillante peut causer des dommages irréparables à la peinture de la voiture, qui devient trouble en raison d'un changement brusque de température. Cette option ne résout pas le problème. Lorsque de l'eau chaude est versée dans les serrures, il y a un dégel temporaire, puis la serrure est à nouveau recouverte de glace. Diverses compositions antigel contenant de l'eau ont un effet similaire, la serrure est brièvement dégelée. On ne sait pas si l'essence contribuera à résoudre le problème, mais elle est tout à fait capable d'endommager certains éléments en plastique et en caoutchouc, et ne peut donc pas être utilisée pour sauver des vies. Recommandation. N'essayez pas de tourner le mécanisme de verrouillage glacé à la main, vous risqueriez de casser la clé et la porte resterait verrouillée. Mesure de précaution. Pour éviter que la serrure et le caoutchouc d'étanchéité de la porte ne gèlent à cause de l'humidité, suivez les instructions ci-dessous. Après avoir lavé la voiture, déverrouillez les portes et laissez sécher les mécanismes. Soufflez sur les serrures avec un lubrifiant universel en aérosol ou un spray qui déplace l'eau qui a pénétré à l'intérieur. Essuyez les joints de porte avec un chiffon et traitez-les avec n'importe quel composé à base de silicone. Ces lubrifiants sont neutres pour le caoutchouc. Si le véhicule a été touché par des pluies verglaçantes, il faut au préalable le dégeler dans un parking ou un garage chaud. Effectuez ensuite les opérations d'élimination de l'humidité et de traitement des joints. Après l'ouverture de la porte, lubrifiez le mécanisme de verrouillage avec de la graisse silicone hydrofuge. En l'absence d'un garage chaud, les extrémités et les ouvertures de la porte devront être lavées à l'eau chaude, essuyées et enduites de silicone. Pompez le spray dans la serrure et emportez-le après utilisation. Si vous constatez que la serrure est à nouveau gelée le matin, vous pourrez ouvrir la porte sans problème. La glace à l'intérieur des serrures peut être fondue à l'aide d'un sèche-cheveux, à condition qu'il y ait une prise de courant à proximité. Ce simple appareil ménager permet d'assécher complètement le trou de serrure et le reste de la serrure.